La délibération suivante concerne des subventions à 5 associations. La parole est d'abord, dans le cadre du budget participatif, à Rudolf Granier, puis à Sylvie Poulido, et Fanny Bénard répondra. Merci Monsieur le maire. Simplement pour manifester notre réprobation à ce type de subvention qui, vu le déficit démocratique avec lequel vous avez pu être élu, on ne va pas s'éterniser là-dessus chaque année ou chaque conseil d'arrondissement, mais s'il n'y aurait pas de quoi en tirer n'importe quelle gloriole. Par contre, aller subventionner des associations pour qu'on puisse, encore une fois, leur expliquer à n'importe qui qu'il faut aller voter sur des projets de budget participatif dont nous aurons l'occasion de parler encore quand il s'agit notamment de dépenses obligatoires qui relèvent de la collectivité. Nous pouvons être favorables à ce genre de démarche. Mais quand même, nous voterons contre cette délibération. Je souhaite que, à l'issue, alors déjà le vote des budgets participatifs a eu lieu, donc on comprend mal pourquoi les subventions sont versées maintenant. Et ensuite, je souhaite qu'on puisse voir réellement l'impact de ces 5 associations qui vont être subventionnées à hauteur de 100 000 € sur potentiellement les prochains votes au budget participatif. Et nous serons particulièrement vigilants dès que ces associations se représenteront, probablement pour vous montrer leur iniquité sur le dispositif du budget participatif. Nous voterons contre cette délibération. Merci. Merci. Je vais laisser la parole à Sylvie Poulido. J'imagine si l'ampleur du déficit démocratique pour ceux qui ont gagné les élections est telle, je ne peux même pas imaginer ce que c'est pour ceux qui les ont perdus. Sylvie Poulido. Tout à fait. Moi, c'est juste une question. Je voulais savoir à peu près, parce que là, on a fini le vote du budget participatif le 28 septembre, et j'aurais aimé savoir comment ça s'était déroulé, comment ça s'était passé au niveau... Voilà. Parfait. Fanny Bénard. Merci. Alors, le vote a en effet eu lieu entre le 9 et le 28 septembre, à la fois via des urnes fixes et des urnes mobiles qui ont été placées dans l'arrondissement, et par vote électronique sur le site budgetparticipatif.paris.fr. Les chiffres que je vais vous donner sont des chiffres qui sont pour l'instant provisoires. Nous aurons les chiffres à partir du 8 octobre. Il y a eu un peu plus de 8 000 votants dans le 18e arrondissement. 2700 par vote électronique et un peu plus de 6000 votants en physique, donc dans les urnes dont je vous parlais. On note une baisse de nombre de votants par vote électronique. C'est quelque chose auquel on s'attendait, puisqu'en fait le vote électronique a été sécurisé. Il fallait avoir un compte sécurisé MyConnect pour pouvoir avoir accès au vote sur budget participatif. Et donc cette barrière-là, on s'attendait à une baisse des votes électroniques. Et qui a donc eu lieu. C'est pour répondre à monsieur, et aussi sur le vote, donc c'était un vote qui pour la première année était au jugement majoritaire, un vote qui, quand on a parlé avec les vacataires qui tenaient les urnes, a été plutôt très bien accueilli par les habitantes et les habitants, puisque le vote majoritaire permettait non pas de voter pour uniquement un projet, mais de qualifier en fait si le projet était un coup de cœur ou pas par les différents habitants. Pour en revenir aux subventions qui seront versées, ces subventions seront versées pour la prochaine édition du budget participatif, donc pas pour celle qui vient d'avoir lieu, mais pour les dépôts des projets du budget participatif à venir, puisque nous avions voté la subvention l'année dernière pour celui qui a lieu en ce moment, puisqu'en fait, toute la phase de dépôt des projets est une phase longue, qui nécessite parfois de l'accompagnement, un accompagnement qui est fait à la fois par le service de la démocratie locale de la mairie du 18e arrondissement, que je remercie pour son travail, notamment sur le budget participatif, mais aussi plus particulièrement dans les quartiers politiques de la ville, puisque ces subventions sont versées en particulier pour accompagner les projets dans ces quartiers-là. Aujourd'hui, sur les projets qui ont été déposés en quartier politique de la ville, un quart ont été accompagnés par ces associations. Là où on peut noter le bon résultat de l'accompagnement de ces associations-là, c'est que au final, il y avait plus de 150 projets qui ont été déposés, mais les critères du budget participatif et les actions de regroupement que nous avons fait en concertation avec les habitants ont eu à peu près une trentaine de projets au final à voter. Et on peut noter que les projets qui ont été accompagnés ont été dans leur
grande majorité. Il y a 1 ou 2 projets qui n'ont pas été recevables, mais donc les projets qui sont accompagnés sont aussi mieux formalisés et donc passent mieux les critères de qualification du budget participatif, d'où l'action positive de ces associations. Et on peut noter qu'il y a aussi une nouvelle association, les Parcs, qui agira sur les quartiers politiques de la ville pour la prochaine édition du budget participatif. Merci beaucoup. Je vais donc mettre au voie la DDCT 77. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée.